Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance à choix. Pourquoi ce silence? Effectivement, c'est une question à laquelle j'avais envie de vous proposer d'essayer de répondre ensemble. Beaucoup des personnes qui peuvent me contacter pour des guidances personnalisées, effectivement, peuvent se trouver dans cette situation-là. J'ai trouvé ça, du coup, intéressant de vous proposer un tirage à choix pour essayer de démêler un petit peu les questions que vous pouvez vous poser par rapport à cette relation qui peut être en stand-by, qui peut être sans explication au jour d'aujourd'hui. On va tâcher de voir ensemble avec le tarot. Je vous propose deux choix. Ici, le tarot Rider-Waite et ici, le Lightseers Tarot. Vous pouvez bien évidemment regarder les deux tirages pour voir un petit peu les messages et dans lequel vous vous retrouvez le mieux. Faites confiance à votre intuition. Je vous rappelle toujours que ça reste néanmoins des tirages qui sont généraux, donc peut-être que tout ne vous parlera pas. Ne prenez que ce qui vous permet de cheminer, ce qui vous permet de vous éclairer, d'avancer. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. Vous le savez maintenant, je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement les prénoms, les dates de naissance, le domaine de la question, pas plus de détails, je le répète, hein. Vraiment c'est important, sinon la première approche perdra tout son intérêt. Alors, on va commencer avec ici le Rider-Waite et puis je vous retrouve tout à l'heure pour ceux qui ont choisi le Lightseers Tarot. Allez, c'est parti. Pour vous qui avez choisi le Rider-Waite, on va donc tenter de répondre à cette question. Pourquoi ce silence dans cette relation de la part de cette personne? Alors, homme ou femme, moi c'est vrai que je vais plutôt avoir tendance à parler comme si c'était un homme en face, mais bien évidemment, vous adaptez en genre, hein, les cartes nous donnent des énergies générales. Alors, je voudrais déjà regarder un petit peu la base, c'est-à-dire d'où on vient dans cette relation. Hein. Déjà, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu quel est le scénario, on va dire, de départ ici dans ce lien que vous entretenez. Allez, pour vous qui avez choisi le Rider-Waite, quel message pour vous? Allez, on est parti. On a le 3 de coupe et on a la roue de fortune ici. Alors, vous voyez, on nous parle quand même avec la roue de fortune de changement. On nous parle d'évolution. On nous parle de ce qu'on ne maîtrise pas aussi parce que la roue de fortune, c'est le destin. Hein, c'est quand le hasard s'en mêle, on va dire, d'un certain côté. Et ça nous parle de cycle. Ça nous parle de bonne fortune, bien évidemment. Mais c'est aussi un petit peu une route de karma, hein, c'est la récolte, c'est tous les événements qui viennent parfois un petit peu bousculer notre vie sans que ce soit forcément ce qu'on avait défini au départ. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes ici pour voir un petit peu d'où on vient dans cette relation, dans ce lien. Ok, on a la 9 de bâton. On a les amoureux. Et on a la 3 de bâton. Ok, donc ici déjà, avec ces 2 cartes de bâton, on pourrait avoir un signe de feu. Lion, bélier, sagittaire, pourquoi pas. On a en plein milieu les amoureux, c'est-à-dire quand même la connexion, le lien, l'association, d'accord? On a vraiment ici un lien sans doute fort, important. C'est une arcane majeure, les amoureux. Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez été unis, officiellement, mariés, pacsés, ou en tout cas dans une vie qui a pu être construite. Pourquoi pas? En tout cas, les amoureux vont nous parler d'une rencontre importante qui marque notre vie. Et d'un choix peut-être aussi qui a été fait ici peut-être de partir, de laisser le passé derrière soi. On voit avec un 9 de bâton qu'on était quand même dans une relation où on était beaucoup en train de se protéger, un peu sur la défensive, un peu en mode, bon, je suis prudent ou prudente, je me méfie, je ne sais pas si je peux faire confiance, je ne sais pas si ce lien est réellement constructif. Vous voyez, on a une idée avec ce 9 de bâton d'être un petit peu comme ça, en train de se dire, oh là là, attends, qui c'est là? Qui est-ce qui débarque dans ma vie? Moi, je ne sais pas trop si j'ai envie de donner, je ne sais pas trop si j'ai envie de donner de l'énergie. Donc,
on a quand même ici une relation. Alors peut-être que vous étiez à distance avec ce 3 de bâton, hein, ça pouvait être quelqu'un qui n'était pas, on va dire, dans la même environnement géographique que vous, parce que le 3 de bâton va nous parler de ça éventuellement, hein, de voyage, de nouveaux horizons. Ça peut être ici effectivement un lien qui, au départ, même si la rencontre est intense avec les amoureux, en tout cas le lien est intense, eh bien on a quand même une attitude très prudente. Peut-être encore une fois, parce que cette relation était une relation à distance. On voit ici avec le 5 de coupe qu'il y a des regrets, il y a des remords. On est tourné vers le passé, on a perdu quelque chose et ça peut être un petit peu difficile ici de tourner la page de ce lien, d'aller de l'avant, de regarder vers l'avenir. On ressasse un petit peu, hein, avec le 5 de coupe, on voit ce qu'on a perdu, on voit pas ce qu'on a à gagner. Il y a l'idée ici, effectivement, peut-être de quelqu'un de très prudent, peut-être de quelqu'un qui était un petit peu avec une carapace, avec une protection pour ne pas souffrir. Peut-être à cause, encore une fois, pour moi, de la distance. Bon, on va voir un petit peu pourquoi cette personne, elle est dans le silence au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce qui fait? Quelles sont les raisons qui expliquent? Qu'est-ce qu'on a ici? La 2 d'épée. Ok, il y a une certaine forme de confusion. Peut-être que cette personne, on a beaucoup ici une notion de choix. Peut-être que cette personne, elle avait un choix à faire. Elle a un choix à faire, une décision à prendre. Et que cette décision, elle est difficile. Peut-être parce que vous êtes, comme on le disait tout à l'heure, pas dans la même région, et donc ça nécessitait un mouvement, un déplacement, ou voilà, des décisions qui pouvaient avoir un impact fort sur le cours de votre vie ou de la vie de cette personne, bien sûr. En tout cas, le 2 d'épée, regardez, 2 d'épée, 2 de denier, la dualité. Les amoureux, le choix. Bon, peut-être un choix à faire entre deux personnes. Peut-être que vous étiez dans une relation triangulaire, ou quelqu'un qui n'était pas libre, et donc du coup, effectivement, une décision qu'on a du mal à prendre. Bon, on continue. Ouais, une décision au niveau d'une démarche amoureuse ici avec le chevalier de coupe. On voit ici que vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui est dans l'indécision au niveau de ses sentiments, qui est dans l'indécision au niveau d'un choix qui doit être fait, un choix du cœur. Et ça, on a du mal parce que le mental nous limite, le mental nous oppresse avec ce 2 d'épée et du coup on est dans la confusion. Hein. On est dans la confusion amoureuse, ici on est dans les illusions, on est dans les films, on ne sait pas trop, on se retrouve face à ces 7 coupes et c'est le choix multiple, le 7 de coupe, mais c'est aussi l'indécision. Donc on voit pour moi dans ce premier choix ici que vous avez face à vous quelqu'un qui doit prendre une décision, qui doit faire un choix. Donc peut-être quelqu'un effectivement qui doit faire un choix entre deux personnes. Ou un choix qui peut être compliqué pour la suite. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance pour agir, c'est quelqu'un qui croit qu'il n'a pas le pouvoir d'agir, en fait, ici, hein, puisque, ouais, le 2 de coupe. Ça, c'est les raisons de son silence. Les raisons de son silence, c'est que peut-être ici, ben voilà, il y a un nouveau départ amoureux hein, pour cette personne. Peut-être qu'il y a eu un choix qui a été fait de partir vers une autre union. Pourquoi ce silence? On retrouve le 2 de coupe. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Soit qui n'était pas libre au moment où vous l'avez rencontré, soit quelqu'un qui, eh bien, peut-être est parti dans une autre démarche amoureuse, à rencontrer une autre personne ou en tout cas est en train de manifester un nouvel amour ici, peut-être parce que ce 2 de coupe, ce 2 d'épée nous indique effectivement toujours cette dualité, ce choix amoureux qui doit être fait. Donc soit cette personne, elle avait déjà quelqu'un dans sa vie au moment où vous l'avez rencontré et elle est dans une incapacité à se manifester parce qu'elle ne sait pas comment trancher, elle ne sait pas comment choisir. Mais pour d'autres, si cette personne était libre au moment où vous l'avez rencontrée, eh bien, il peut y avoir eu l'idée là d'une nouvelle rencontre qui fait que, du coup, on reste dans le silence et du coup, on part dans une autre direction au niveau du cœur. Hein. On va voir un petit peu ses intentions vis-à-vis de vous, à cette personne. C'est quoi ses intentions? La 10 de denier, ok.
et la reine d'épée. D'accord. Et la roue de fortune. Bon. On a 2-10 ici, donc c'est des fins de cycle quand même qui ressortent. Moi, j'ai l'impression que avec la reine d'épée, il y a une certaine forme d'analyse, de froideur. La reine d'épée, elle tranche, elle regarde une situation sous l'angle de la vérité et elle n'hésite pas à trancher. Donc, dans ses intentions, j'ai quand même l'impression là que c'est quelqu'un qui est en train de tourner la page pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez construit ensemble, encore une fois, peut-être qu'il y a un foyer qui... c'est quelqu'un qui, pour moi, a des décisions à prendre en lien avec la famille. Donc, j'ai quand même la sensation ici que ça peut être une personne qui n'était pas libre, et qui, du coup, fait le choix de la raison et pas forcément le choix du cœur ici. Quelles sont ses actions potentielles? Ah ah, le jugement, ok. Et le pendu. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion. C'est quelqu'un qui est en train de prendre du recul par rapport à votre situation. C'est une personne qui sait ici qu'il ou elle a des décisions à prendre importantes en lien avec ce qu'il ou elle veut construire sur le long terme. Avec le jugement et le pendu dans ses actions, c'est comme s'il y avait une décision, un appel que l'on retenait. C'est peut-être pas le bon moment d'agir, c'est pas encore le moment d'agir ici peut-être, et donc on est dans une certaine forme de temps de pause ici. Avec le 4 d'épée, on réfléchit à la situation. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'une personne qui n'ose pas agir ici, qui n'ose pas agir dans le sens de ses émotions, qui n'ose pas faire de choix, qui préfère ici peut-être conserver une certaine forme de sécurité, qui préfère préserver ce qu'il ou elle a construit. Donc avec le jugement, c'est quand même une carte de renouveau, de renaissance. Il y a eu quand même ici 2-10 et là on a le 20, donc on arrive quand même pour moi un petit peu au bout peut-être de ce silence, de cette attente, parce que le pendu ici va nous indiquer effectivement qu'on est bloqué par rapport à une décision à prendre, qu'on est bloqué par rapport à un bilan que l'on doit faire pour savoir si on a envie de continuer de la même manière ou si on a envie de changer de disque. Et là il y a un temps de réflexion, vous voyez, on réfléchit à un départ ici. On réfléchit à tourner le dos à une situation, mais on a du mal à faire ce choix. Donc pour moi, là, potentiellement, on est dans une situation où vous avez quelqu'un qui doit trancher entre deux personnes. Et du coup, qui a peut-être déjà construit. On va voir le conseil des cartes. La justice pour vous. La justice, elle nous invite à trancher, elle nous invite à voir la vérité où elle est, à prendre ses responsabilités. La justice vous invite à l'équilibre, elle vous invite à l'analyse de la situation. On doit peser ici le pour et le contre. La justice est l'as de coupe. Ok. Beaucoup une idée un petit peu de karma, là, de destin, dans ce tirage. Et donc de timing, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, le karma, c'est aussi, l'idée que les choses, l'univers fait les choses quand elles doivent être faites. Et ici, avec la justice, il y a vraiment l'idée de peser le pour et le contre, d'ouvrir son cœur quand même avec cet as de coupe, de se guérir de cette relation, peut-être, en tout cas, de voir les choses telles qu'elles sont avec la justice, de se baser sur les faits. Moi, j'ai pas l'impression, si vous voulez, que c'est quelqu'un qui est forcément malhonnête ou... voilà, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal, effectivement, à aller de l'avant, à faire un choix, à manifester ses désirs. L'envie est là, le désir est là, mais il y a quelque chose qui retient. Est-ce que c'est la distance? Est-ce que c'est le fait qu'on ait déjà construit quelque chose, qu'on ait un foyer, qu'on ait investi dans
l'aspect matériel, financier, et donc du coup on essaye de rationaliser les choses et on évite de prendre certaines décisions, on évite d'opérer ce renouveau ici. Alors peut-être qu'il y a certaines vérités que vous devez dire, certaines décisions que vous devez prendre, une ouverture de cœur que vous devez avoir, parce que tout compte fait, cette personne, elle n'ose pas manifester. Elle n'ose pas exprimer, aller de l'avant au niveau de ce qu'elle ressent. Il y a une décision qui doit être prise et qu'elle n'ose pas prendre. C'est ce qui fait qu'elle est dans ce silence vis-à-vis de vous. Et donc, peut-être que vous le savez, vous connaissez les motifs de ce silence d'un certain côté au fond de vous. Bon, moi je pense quand même qu'avec le jugement, même s'il y a le pendu derrière qui va nous dire qu'il y a un peu d'attente, que c'est un peu bloqué, qu'on est dans la retenue par rapport à cette décision, peut-être qu'il y a des initiatives ici qui vont être prises ou des initiatives ici que vous devez prendre. La justice nous demande de réfléchir et de trancher, de poser un verdict, de prendre aussi une décision. Donc c'est à vous peut-être aussi de manifester, d'exprimer ici certaines choses avec cet as de coupe, de laisser, d'ouvrir un petit peu le robinet émotionnel dans le cadre de cette relation. En tout cas, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, des peurs d'agir, la peur d'agir vraiment ici, mais quand même ce côté avec le jugement, c'est quand même un peu le réveil des morts. Donc si c'est quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles, ici vous pourriez quand même en avoir. Bon, voilà, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. À vous d'avoir le recul par rapport à ce que je dis, bien sûr. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Ce message ne peut pas correspondre à tout le monde, donc attention à ça, bien évidemment. Mais on voit quand même ici qu'il y a un lien fort. Pour vous qui avez choisi ce tas, il y a l'as de coupe, le chevalier de coupe, les amoureux, le jugement. Bon, c'est pas des énergies de drama, de fin, Pour moi, il y a vraiment une idée de... Les choses vont s'éclaircir. Les choses vont s'éclaircir sans doute. Et vous comprendrez mieux le pourquoi du comment. Et sans doute que vous le comprenez aussi aujourd'hui. Parce que je pense que cette personne, elle a une dualité. Et donc, vous êtes sans doute au courant de cette dualité. Voilà pour vous qui avez choisi le Rider-Waite. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à écouter le deuxième tirage si celui-ci ne vous a pas suffisamment parlé. On continue avec vous qui avez choisi le Light Sears Tarot. Allez, c'est parti. Pour vous qui avez choisi ce Light Sears, pourquoi ce silence? Pourquoi cette personne est dans le silence? Alors, comme pour le premier tirage, on va regarder un petit peu déjà le point de départ, entre guillemets, de cette relation. On ira voir, bien évidemment, pourquoi cette personne elle est dans le silence, qu'est-ce qui bloque cette personne, et puis ses intentions, ses actions vis-à-vis de vous et le conseil que les cartes peuvent vous donner. Allez, pour vous qui avez choisi le Light Sears Tarot, pourquoi ce silence? Alors, il, elle, vous adaptez en genre, bien évidemment. Pour moi, naturellement, c'est plus facile de dire il, mais surtout, ne vous braquez pas par rapport à ça, évidemment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous qui avez choisi le Light Sears Tarot? On a l'empereur et on a le 6 de coupe. Ok, le 6 de coupe, ici, pour moi, il va me parler d'une relation, d'un lien, encore une fois, un petit peu comme pour le premier tirage, on avait les amoureux. Le 6 de coupe, c'est le lien d'âme. C'est la personne qu'on connaît depuis longtemps. Peut-être qu'on connaît depuis très longtemps, un amour d'enfance, par exemple. Ça peut être en lien avec notre passé. En tout cas, le 6 de coupe va nous parler d'un lien où on a l'impression, même si ce n'est pas le cas, de connaître la personne depuis toujours. Il y a vraiment une relation miroir avec le 6 de coupe, c'est vraiment la relation d'âme-sœur, où on est dans quelque chose de léger, on est dans quelque chose qui nous fait nous sentir comme des enfants, et voilà, c'est quelque chose qui nous met un peu dans la nostalgie d'ailleurs. Alors, de quoi on vient? La papesse, les secrets, les choses cachées. Le page de coupe. Et le page d'épée. Ok. C'est quelque chose d'assez léger ici. C'est quelque chose d'assez neuf. Le page de coupe, le page d'épée. Moi, je pense qu'on a été sur une relation.
les prémices d'une relation. Alors peut-être que, comme on le voyait avec le 6 de coupe, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un avec qui on flirte, quelqu'un avec qui on échange, quelqu'un avec qui on est resté en contact, mais en même temps avec la papesse, pas très clair tout ça, c'est pas très officiel, peut-être qu'on communique un petit peu en secret, peut-être que c'est quelqu'un avec qui on a eu une relation secrète, hein, quelque chose qui n'a pas été officiel ici. Avec le page de coupe, c'est l'idéal, c'est le rêveur, c'est l'ado, c'est celui qui est, voilà, qui se sent léger, c'est les premiers émois amoureux, c'est le cœur qui palpite, c'est les papillons dans le ventre, c'est quelqu'un avec qui on communique, quelqu'un avec qui il y a de la curiosité, qu'on a envie d'apprendre à connaître. Ça me semble être ici quelque chose de léger, c'est-à-dire pas forcément une personne avec laquelle on a passé de longues années, avec laquelle on a construit, etc., etc. Vous voyez, il y a un petit côté flirt, léger, sympa, le petit truc qui nous fait nous réveiller, parce que ça, c'est vraiment des énergies de nouveauté. Alors avec cette papesse qui est là, est-ce que cette relation, elle a vraiment été exprimée? Est-ce qu'on a vraiment parlé ouvertement, de manière mature, de ce qu'on ressentait, de ce qu'on pensait, de nos sentiments? C'est pas sûr non plus, hein, ici. Mais avec cette carte de la papesse, on va nous parler d'une certaine forme de mystère, de choses un petit peu cachées, de choses qui restent dans l'ombre et que l'on n'exprime pas. Mais de ces petits papillons dans le ventre, comme je le disais avec le page de coupe, c'est ça, c'est les premiers émois émotionnels. Donc c'est une relation qui a commencé sans doute, ou en tout cas un flirt, parce que ça pourrait ne pas être plus que ça ici, qui a commencé de manière assez légère, assez sympa, mais peut-être, voilà, de manière aussi où, avec la papesse, on ne dit pas tout. Vous voyez, c'est le côté flirt, c'est-à-dire que, voilà, c'est les petites allusions, on se plaît, on fait des petites remarques, mais on ne dit pas les choses franco de port, vous voyez, on ne dit pas les choses clairement. C'est ce côté un petit peu mystérieux, quoi, on va dire. Alors, pourquoi cette personne est dans le silence? Le 9 de coupe, le 3 de coupe, et le 9 de bâton. Ok. Et l'as de coupe. Dites donc, il y a beaucoup de coupes hein, ici. Peut-être des signes d'eau, du coup, qui peuvent être concernés. Cancer, scorpion, poisson. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ce qui peut bloquer, c'est un peu l'entourage. Peut-être que vous vous côtoyez, en fait, dans le cadre de votre cercle social, amical. On a peut-être quelqu'un ici qui est extrêmement indépendant, qui tient à son autonomie, qui tient à une certaine forme de solitude, hein, d'un certain côté. Moi, j'ai l'impression que ça peut être, en fait, pourquoi ce silence? Parce que ça peut être quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut avec le 9 de coupe. Il ou elle, bien sûr, veut. Le 9 de coupe, c'est normalement le souhait, le vœu. Alors, est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que cette personne face à vous, elle a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, presque? Et puis, en même temps, il y a les amis, ou la famille, ou l'entourage, ou nos connaissances communes, peut-être, qui peuvent venir impacter la situation. Peut-être que le 3 de coupe veut nous dire aussi que cette personne, elle n'est pas totalement libre. Hein. Avec le 3 de coupe, bon, on peut avoir une énergie tierce qui vient un petit peu s'immiscer dans l'histoire. Il y a une attitude un peu protectrice, un peu sur la défensive, un peu... Je déserte, je fuis avec le 9 de bâton. Je n'affronte pas la situation, je n'affronte pas mes sentiments. Énormément de couples là quand même ici derrière. Hein. On est dans la confusion, on est dans l'indécision, pardon. Avec cet as de coupe, on a du mal à ouvrir son cœur, on a du mal à se laisser aller au niveau émotionnel, à ce que l'on ressent. Alors, vraiment pour moi, j'ai cette sensation qu'ici... c'est parce qu'on se connaît dans un cadre commun. Soit parce que c'est l'ami d'amis, soit parce que c'est un collègue de travail ou l'ami d'un collègue, j'en sais rien. Bon, enfin, vous voyez ce côté un petit peu cercle social, là, qui est là. Et j'ai l'impression que du coup, on est prudent, on veut pas que les autres peut-être soient au courant de ce qui se passe avec la papesse, on a peur d'être découvert, on a peur d'assumer pleinement ce qui pourrait nous faire plaisir, ce qui pourrait nous faire du bien. Et donc, du coup, on a peut-être un petit peu fermé son cœur, ou en tout cas étouffé ses sentiments
sentiments ici qu'on pouvait ressentir parce qu'on a peur d'être dévoilé, parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas, parce qu'on a peur d'être jugé, peut-être, je ne sais pas. Bon, donc, il y a vraiment cette idée de... de rester dans de se protéger peut-être en fait aussi de ce qu'on ressent. Parce que ici, il peut y avoir eu le début de quelque chose, hein, voilà, comme je le disais, on a commencé à flirter, on a commencé à se tourner autour, on a commencé à s'envoyer des messages, à discuter, et puis pouf, on se dit non mais non, je peux pas faire ça, par rapport à l'entourage, par rapport à nos amis, par rapport à certaines personnes, j'en sais rien, et puis si ça se trouve, c'est pas ce qui me correspond, est-ce que je suis prêt ou prête vraiment à donner de l'énergie dans la relation, est-ce que je suis pas en train de me fourvoyer, est-ce que je peux faire confiance? Il y a une forme d'adversité un petit peu dans cette histoire, hein, donc peut-être que là, effectivement, on a ces énergies, encore une fois, quand je dis énergie tierce, c'est pas forcément parce que la personne n'est pas libre, mais ça peut l'être avec la papesse parce qu'on est quand même dans une notion de secret, donc bon, une relation qui n'est pas dévoilée, souvent c'est parce que on ne la dévoile pas par rapport à un entourage, c'est pas forcément un mari, une femme, un amant, une maîtresse, c'est pas ça, mais ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un boss, ça peut être la famille, voyez, ça peut être un enfant, bon, qu'importe, il y a autre chose extérieure à la relation qui vient ici un petit peu nous bloquer et qui explique ce silence. Bon, on va voir les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Le roi de coupe, encore une fois, là vraiment, il y a beaucoup de coupes, hein. Oh là là, c'est quelqu'un qui a peur d'exprimer ses sentiments ici avec la 9 d'épée et le roi de coupe. C'est quelqu'un qui a peur d'ouvrir son cœur. Hein. Pour moi ici, c'est quelqu'un qui... Parce que ses intentions avec le roi de coupe, c'est quand même voilà, la bienveillance, l'empathie, l'écoute, l'harmonie au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui accepte d'accueillir ses émotions, bonnes ou mauvaises, qu'importe, et qui arrive à les maîtriser, d'accord? Mais là, avec ce 9 d'épée juste à côté, c'est quelqu'un qui flippe, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui est dans le mental, c'est quelqu'un qui n'endort pas la nuit, d'accord? Donc je pense que votre relation ici, il y a quand même énormément de couples, donc énormément d'émotions qui ressortent dans ce tirage, d'intuition, on se sent un peu connecté, j'ai l'impression, mais en même temps, ça lui fait peur à cette personne. Ça lui fait peur parce que c'est peut-être beaucoup d'émotions, pour lui ou pour elle, et du coup, eh bien, ça vient réveiller certains petits démons, certaines angoisses, ça vient créer de l'anxiété, on a peur de tout ce qui pourrait arriver. Alors, il y a beaucoup de neuf dans ce tirage, peut-être qu'on a quelqu'un ici qui est aussi un peu solitaire, indépendant, autonome, vous voyez, il y a ce côté un peu seul avec soi-même quand même ici. On va voir ses actions à cette personne vis-à-vis de vous, ses actions potentielles. 7 d'épée, 7 de denier. Bon. C'est quelqu'un qui, pour moi, ici, est un peu dans la fuite. Hein. C'est quelqu'un qui, encore une fois, il y a cette idée avec la papesse et le 7 d'épée, un petit peu de situation un peu trompeuse, hein, situation pas très claire. Peut-être qu'on est dans... On est obligé de se cacher ici avec le 7 d'épée, c'est le voleur, hein, c'est celui qui part un petit peu en douce, qui file à l'anglaise. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se défile un petit peu par rapport à la situation. C'est quelqu'un qui se défile, c'est quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui, avec le 7 de denier, attend peut-être le bon moment pour agir, se dit que c'est peut-être pas encore le bon timing. C'est peut-être quelqu'un qui a des choses à régler aussi dans sa vie avec ce 9 d'épée, hein, parce qu'on voit que de toute façon, cette relation suscite énormément de peur, énormément une attitude défensive. Donc moi, j'ai l'impression que là, vous avez quelqu'un face à vous, en tout cas, qui peut être dans la fuite, qui peut être un petit peu celui qu'on a du mal à attraper. Vous pouvez peut-être avoir un poisson face à vous, parce que moi, je dis souvent, les poissons, ils nous glissent entre les doigts. Et vu qu'on a beaucoup ce signe de coupe, ça peut être ça. Mais avec ce 7 d'épée, voilà, il y a un petit côté, je prends la tangente. Hein, j'assume pas. Donc, il y a de l'attente. Les actions, il n'y en a pas vraiment d'un certain côté. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les peurs.
qui a peur de ce qu'il ressent en fait. Quels conseils on peut vous donner? Le page de bâton et la reine de coupe. Ok, très bien. Le page de bâton et la reine de coupe, moi j'ai l'impression qu'ici on vous dit avec ce page de bâton de garder une énergie de légèreté. Vous voyez qu'il y a quand même 3 pages dans ce tirage. Donc on est vraiment pour moi dans des énergies. Alors peut-être qu'il y a une différence d'âge. Hein. Ici on a un roi, une reine de coupe, on a des pages. Peut-être que cette énergie tierce c'est aussi des enfants. Hein. Des personnes un petit peu plus jeunes qui viennent influencer, des ados, des jeunes adultes ici. Pourquoi pas? Ça peut être par rapport à eux que on cache un petit peu les choses, d'accord? Qu'on n'ose pas totalement assumer, de refaire sa vie, d'aimer de nouveau quelqu'un, etc., etc. En tout cas, le page de bâton vous demande de garder l'énergie, de garder de la vitalité, d'accepter ce que vous ressentez, d'être dans la compréhension avec cette reine de coupe. Moi, honnêtement, là, on a tellement de coupes dans ce tirage que voilà, forcément, il y en a un de vous deux qui est un signe d'eau, c'est pas possible autrement, quoi. Non, mais... Avec ce page de bâton, vraiment, c'est de garder l'énergie, c'est de garder cette espièglerie, cette légèreté, cette passion, cette curiosité que vous pouvez avoir ici. On vous demande de conserver une certaine forme de joie de vivre, d'être dans l'accueil de ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et aussi de comprendre ce que l'autre ressent. Parce que pour moi, là, on a quand même 2 personnages, ok, qui sont raccords, qui ressentent les mêmes choses. Mais vous avez quelqu'un qui a peur. Vous avez quelqu'un qui est sur la défensive, qui est dans une attitude de protection, comme je vous l'ai dit, peut-être par rapport à l'entourage, peut-être par rapport à un cercle amical. En tout cas, c'est quelque chose qui a presque à peine commencé, je dirais. Hein. Donc pour l'instant, vous avez quelqu'un qui prend un petit peu la tangente, qui prend un petit peu la fuite parce que il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a de l'anxiété par rapport à cette situation. Bon, écoutez, il ne faut pas que ça vous empêche d'être raccord, d'être aligné, d'assumer ce que vous ressentez, de garder cette énergie, cette joie de vivre ici avec le page de bâton qui peut être la vôtre. Peut-être que vous aussi, hein, vous êtes un signe d'eau. Et donc là, il y a vraiment cette idée de fun. Laissez-vous aller au fun. Acceptez ce que vous ressentez. Ne vous prenez pas la tête. Ne soyez pas dans des projections, Voilà. Vous avez quelqu'un qui, pour moi, ici, a des sentiments. C'est quelqu'un qui fuit pour l'instant. Bon, peut-être que ce silence ne va pas durer éternellement, mais... Bon, il y a de la patience ici à avoir. C'est quelqu'un qui attend peut-être le bon moment pour faire les choses et qui ne sait pas du tout quand est-ce qu'est le bon moment. Hein. Donc, on vous invite quand même à aller de l'avant, à garder un esprit fun, un esprit léger, à être dans l'amour des autres, l'amour de soi, la compréhension et à accepter ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Il y a quand même un très beau postulat de départ. Bon, il y a des peurs. Bon, ok. Ça va peut-être pas durer. Avec le 7 de denier, il y a une idée de patience, hein, de timing, d'étapes à respecter. Donc, c'était peut-être pas le bon timing encore pour cette histoire. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si ces tirages ont pu vous éclairer. Merci en tout cas de votre présence, de votre écoute. N'hésitez pas si vous souhaitez creuser avec une guidance personnalisée à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com pour une approche préalable avant une guidance. Voilà, je suis à votre disposition. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et puis je vous dis à bientôt.